Attaquons-nous maintenant à la découverte des lissages de vitesse, fonctionnalité importante et souvent complexe à mettre en place quand on ne connaît pas du logiciel. Pour cela, j'ai fait 3 rectangles et je vais chacun leur donner une position. Donc je les sélectionne tous les 3. Je vais leur mettre chacun un petit chronomètre et on va se mettre à 2 secondes et on va décaler le tout. Ça permettra, si je ne prends pas le bon outil, ça marche moins bien, d'avoir notre déplacement. Là, on le voit, si je me remets au début et que j'appuie sur la barre d'espace, ils vont tous à la même vitesse. Maintenant, on va voir ce que le lissage de vitesse, justement, va permettre de modifier. Celui qui est en haut, je ne vais pas y toucher. Je le laisse comme il est. Le suivant, je vais venir sélectionner ici mes éléments et faire clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse. On va faire la même chose pour le dernier, qui est ici. Assistant d'image clé et lissage de vitesse. Pour passer en mode lissage, on a ici un petit graphique qui peut être mis en place, qui apparaît suivant l'élément sur lequel vous allez cliquer. Donc là, on voit bien que par exemple, ma position, elle est ici, et cet élément que l'on voit apparaître à cet endroit, c'est tout simplement la position en X. En Y, on n'a pas bougé. Et donc là, sur le déplacement, et bien en fait, cet outil de lissage de vitesse, il va me permettre de pouvoir venir définir si mon déplacement doit être plus ou moins rapide ou non. Donc là, je peux par exemple venir sélectionner uniquement ce point et demander à ce que ce soit plus long, plus rapide ou plus court. Là, vous voyez, par exemple, je peux venir réduire la vitesse. De cette façon, le déplacement, et on le voit tout de suite maintenant, est relativement plus rapide pour l'un que pour l'autre. Tout simplement parce qu'on a demandé à ce qu'il soit modifié. Donc, on se remet au début, vous voyez bien, celui-ci reste à une vitesse constante. Le deuxième va aller de plus en plus vite, et le troisième va juste avoir une vitesse un petit peu plus rapide. Bien sûr, on peut venir modifier chacun d'entre eux. Là, par exemple, je peux venir même modifier juste l'emplacement d'un seul point, voire même venir en rajouter avec ma plume, et ainsi venir dire que je veux ajouter un point ici, qui sera automatiquement ajouté, et bien vous le voyez, dans mon lissage de vitesse, qui va me permettre de pouvoir venir accélérer, puis ralentir. Comment cela fonctionne-t-il? C'est assez simple. Donc là, vous avez votre point. Quand ça va aller très rapidement vers le haut, ça va accélérer. Puis, quand ça va aller avec une pente douce ou plus ou moins forte, ça va ralentir. Quand ça descend, ça ralentit. Quand ça monte, ça accélère. Donc là, par exemple, si je reprends le point qui est ici, j'appuie sur CTRL pour le sélectionner. Si je le déplace et que je demande à ce qu'il soit plus haut, comme on vient de le faire ici, et bien vous allez voir qu'au début, on va avoir quelque chose qui va aller très vite, puis ensuite, la fin va être beaucoup plus ralentie. Parce qu'on a eu une pente très dure, puis ensuite quelque chose de plat. Et vous le voyez sur le deuxième, le déplacement et la modification. Si je viens ici maintenant le réduire, je vais mettre quelque chose qui va être relativement plat, donc là, comme ceci, on va voir quelque chose qui va être très très lent et très très long à démarrer, voire même qui part un petit peu en arrière, parce que là j'ai fait une inflexion qui n'est pas forcément adéquate. Et ensuite, il va accélérer d'un seul coup. Et quand je vous dis d'un seul coup, c'est vraiment d'un seul coup. Donc ça, c'est la possibilité donc de modifier nos éléments. Ces modifications, on peut les avoir également sur d'autres effets. Par exemple, on peut l'avoir sur l'échelle. Je peux venir ici mettre une échelle, avec un point au début, un point à la fin. Et ce point à la fin, on va le faire agrandir, par exemple, à 140. Vous avez donc ici l'agrandissement de votre forme, donc c'est bien la forme qui est en haut, qui s'est agrandie du coup. Je me suis un petit peu trompé dans mes formes d'ailleurs, je vais enlever mon lissage, mais je pensais que c'était celle-ci que je n'avais pas bougé, mais elle est en bas. Donc c'est celle-ci qui reste fixe à chaque fois, et c'est celle du dessus qui a bien bougé. Ça, c'est quand on veut aller un petit peu trop vite. Donc je reviens ici sur mon échelle, et donc là, si je viens lisser mes vitesses, donc sélectionner mes éléments, j'ai mes 2 points qui sont ici, donc CTRL, un deuxième CTRL-SHIFT de l'autre côté, ça me permet de sélectionner une plage, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Maintenant j'ai mes courbes, et donc si je viens ici regarder en haut, on voit que l'agrandissement est assez classique des éléments, il s'agrandit de façon assez douce dans la longueur. Mais je peux très bien venir définir ici que je veux au contraire quelque chose qui au début grossisse très vite, puis ensuite qui ne soit plus modifié. Et je peux même aller plus loin, je peux pourquoi pas rajouter un point juste après, qui va demander à ce qu'on réduise. Et donc là, suivant ce que je vais réduire et la taille et la longueur,
on va avoir quelque chose de plus ou moins doux aussi. On peut encore une fois venir faire un lissage de vitesse. Ça nous permet d'avoir quelque chose de plus ou moins rapide. Et là, vous avez du coup un petit effet de bumper qui va être mis en place. Donc ça, c'est tout ce qui va pouvoir être utilisé avec le lissage de vitesse. C'est quelque chose qui va être assez long, on va dire, à prendre en main, mais qui va permettre d'avoir des rendus assez qualitatifs. En plus de ça, ce que vous pouvez utiliser, c'est ici, en faisant un clic droit, toujours en venant cliquer sur votre image, de venir ici donc sélectionner lissage à l'approche. On voit que nos petites flèches ont encore une fois changé. Et maintenant, si j'appuie sur la barre d'espace, on voit que on va avoir quelque chose qui va être un petit peu différent en termes de vitesse. On peut de nouveau aller dans notre élément. On va avoir ici la possibilité de voir que notre approche va être modifiée. Je vous fais un petit CTRL Z. On avait ici quelque chose de très droit. Et si je me remets en place, ça permet d'avoir à l'approche une accélération. Et comme tout lissage de vitesse, comme on l'a vu précédemment, au besoin, vous pouvez toujours venir sélectionner un point, le modifier et l'adapter. En plus de ça, vous avez aussi des options en bas qui vont vous permettre d'ajouter des éléments. Par exemple ici, vous pouvez venir demander un lissage par éloignement, par approche, donc ça veut dire qu'il va aller beaucoup plus vite à l'approche ou quand il s'éloigne, ou un lissage de vitesse classique. Vous allez pouvoir demander aussi si vous avez plusieurs points. Imaginons ici, vous avez fait sur votre positionnement et votre déplacement plusieurs points avec quelque chose qui va se balader un petit peu dans ces différents sens. Vous avez pris un déplacement qui va en plus aller vers le haut. Donc on va avoir des vitesses qui vont être un peu différentes. Et bien vous pouvez demander ici à venir les arrondir un petit peu plus pour que ça soit beaucoup plus smoothie ou au contraire les mettre totalement droites. Là par exemple ça peut être l'occasion de sélectionner uniquement une partie. Donc on va dire qu'on va sélectionner uniquement les points qui sont ici. Et donc en appuyant sur Shift pour les sélectionner, on peut dire que sur ces points, je veux maintenant que ce soit uniquement des lignes droites. Ou alors que ce soit des arrondis. Ça va permettre d'avoir des choses un peu plus intéressantes. Vous pouvez demander aussi, ici, vous voyez, à les mettre en ligne droite. Donc c'est vraiment, il va commencer très très vite. Puis ensuite, hop, directement de l'autre côté. Puis après revenir à la fin. Donc ça va être très saccadé. C'est pas forcément intéressant. Alors que là, on va vraiment accélérer. Puis ensuite, venir de plus en plus vite. Donc voilà pour ces petites astuces de lissage de vitesse. C'est une introduction bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut maintenant le mettre en pratique. Ça peut être utilisé sur des logos et d'autres choses. Moi je sais que j'aime bien l'utiliser sur de la création de logotypes. Moi je vous invite en tout cas dans tous les cas maintenant à aller l'utiliser et à l'essayer. Si jamais vous voulez des cas pratiques un petit peu plus poussés, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter et qu'on pourra échanger sur le sujet. Je pourrais même faire des vidéos à la demande si besoin. Il ne me reste plus dans tous les cas qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur After Effects et à vous souhaiter un bon apprentissage du logiciel.